Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'avoue ça va pas être facile. Mais je vais vous parler à chaud de ce film français que j'ai vu aujourd'hui, donc en salle. Je suis dans la Melon Mobile, jour de sa sortie, le fameux Goliath, troisième brûlot sur grand écran de Frédéric Tellier, dont je découvre ici le travail. Je sais juste que ces deux précédents films étaient aussi inspirés de faits réels ou basés clairement sur des faits réels. Et ici, au casting de cette œuvre très engagée, très politique, nous retrouvons dans les rôles principaux Gilles Lellouche, Pierre Ninet et Emmanuel Berco. Et à leur côté, citons la présence de Laurent Stocker, Yannick Renier, Marie Gillin ou encore Jacques Perrin. Voilà. Et donc, il s'agit d'une histoire d'un scandale d'État potentiellement révélé ou caché par certaines personnes autour des OGM et plus précisément d'un pesticide nommé la tétrazine ou le tétrazine, je ne sais pas. Et donc des gens qui ont été empoisonnés, qui sont morts à cause de cela autour de l'agriculture. Et à côté, cette molécule, on va dire cela comme ça, ou ce produit chimique est défendu par des lobbyistes, bien sûr parce que c'est rentable, ça permet d'avoir une agriculture qui gagne de l'argent. Bon, je simplifie ici, mais bon. Et voilà, on va suivre ici le combat de plusieurs personnes, d'une militante jouée par Emmanuel Berco, d'un avocat qui défend ces gens victimes de cet empoisonnement, pas au glyphosate du coup, hein, ici, donc c'est le tétrazine. Et en face, quelqu'un droit dans ses bottes, un jeune aux dents longues, un lobbyiste, qui lui défend corps et âme ce produit, puisque c'est très rentable. Et alors, on se demande s'il croit vraiment à son truc, ou s'il est totalement... c'est quelqu'un qui maîtrise la rhétorique et qui tire les ficelles, voilà, au-delà des politiques, bref, le décisionnaire au-delà de ceux qui prennent les vraies décisions, quelque part, un petit peu. Bon, et donc, sur 2 heures, on va suivre cette lutte acharnée qui semble perdue d'avance, d'où le titre Goliath, parce que, voilà... Le groupe pharmaceutique, pas pharmaceutique, mais je sais pas trop quoi là, qui s'appelle Phytosanis, semble intouchable, et donc ils essayent de se battre pour obtenir le vote de renouvellement de ces pesticides, même si visiblement beaucoup de gens en souffrent beaucoup. Et que c'est plombant comme film. Alors je vous le dis d'avance, c'est réussi. Mais si vous n'êtes pas en grande forme, voilà, avec l'actualité en ce moment, d'autant plus qu'il y a une référence vite fait à la Russie au début quand même, je ne saurais vous conseiller d'aller voir ce film comme ça en priorité, mais cependant il est très important. Voilà, un film à voir, alors peut-être pas au cinéma si vous n'avez pas l'humeur actuelle, ou plus tard, mais ça montre une terrible réalité, on en a parlé un peu dans l'actualité, enfin... Réalité, on voit ce qui se passe ici et oui, clairement ici Frédéric Tellier a voulu tirer la sonnette d'alarme, surtout qu'on en parle mais sans forcément insister trop dans les infos depuis quelques temps. En plus ici on remet la crise du Covid en avant qui a un petit peu étouffé certaines affaires. Voilà, bon, on insiste d'ailleurs, le film insiste beaucoup sur beaucoup de choses et oh que c'est dur, ouh là là. Et c'est un film qui respire le cinéma parce que oui, ça a l'air presque docu-fiction, mais il y a de la réalisation. Limite, j'ai envie de dire parfois que c'est too much dans les effets et l'esthétisme par rapport au message brûlant que ça veut faire passer. Cependant, je peux comprendre l'idée ici derrière donc la réalisation et la narration, c'est que au-delà de ce combat avec la mort qui rôde, la maladie, tout ça, il y a aussi la vie, l'espoir qui peut être derrière, la nature qui est là et qui est d'ailleurs un petit peu privatisée au passage. Il y a un moment, cette phrase qui est lancée, c'est assez violent. Donc je peux comprendre ces effets-là, et puis des moments de contemplation, on se dit voilà, le monde autour de nous, il faut aussi profiter malgré les soucis, malgré les pertes, malgré les souffrances, et toujours se battre. Et à ce niveau-là, acteurs et actrices sont très bons. Je mentionne en priorité quelqu'un qui a été un petit peu... critiqué ces derniers temps, je ne sais pas trop pourquoi, mais si, on sait pourquoi, enfin bon bref, voilà. C'est Gilles Lellouche, parce que ici, il est extraordinaire dans cet avocat lessivé, au bout du rouleau, seul. On voit qu'il a eu une carrière qui a battu de l'aile, et là,
se bat contre des moulins à vent, c'est le Cervantes local, quoi, si vous voulez. Et il est voilà avachi, tout ça, décoiffé, on sent qu'il est impliqué, Gilles Lellouche. Limite, on se demande s'il n'a pas fait exprès de mal dormir ou de pas être bien pour être dans ce rôle. Je pense que ça va le marquer. Voilà, c'est ce genre de rôle qui doit, à mon avis, cogiter dans la tête d'un acteur, y compris après donc la fin d'un tournage. Voilà, et bien sûr, Pierre Ninet est exceptionnel dans ce lobbyiste comment dirais-je, indéboulonnable, c'est de la force tranquille, et en plus il a une famille à côté. À un moment il y a une scène horrible où il achète un petit peu son rôle de beau-père, parce qu'il est avec une femme qui a déjà eu un enfant, en offrant pour un anniversaire à elle et ses copines un concert d'Ariana Grande, comme si on pouvait tout acheter. C'est un petit peu le message du film, ou pas. Ouais, voilà. Et puis tu as Emmanuel Berco à côté qui a des moments poignants, même si c'est un peu too much par moment. C'est pas son jeu qui est à mon avis ici à remettre en cause, pas du tout. C'est un peu l'écriture de son personnage. Et c'est là où, pour moi, le film va très loin. C'est normal. Mais alors, on essaye d'enfoncer le clou. Bam, bam, bam. Alors, je parle pas de la réalisation qui est réussie au-delà même de ce que ça devrait proposer, selon moi. Mais bon, c'est bon. Ressenti personnel sur des trucs un peu réels comme ça. Mais il y a des moments où tu as plein de personnages à droite, à gauche, plein de conséquences. On rajoute un peu de pathos et de drama. Est-ce que c'est bien utile ? Vu l'idée derrière, pour marquer, pour choquer, je veux bien, mais en fait, il y avait déjà le thème principal du film, et ce côté révoltant des choses, qui était suffisant. Donc, par exemple, c'est pas spoilé parce que c'est au début du film, c'est plus ou moins dans le synopsis, on voit le destin de ces deux agricultrices, dont une qui est déjà morte, elles étaient compagnes, etc. Et l'autre qui va se suicider, on voit ça dans la bande-annonce d'ailleurs, ça rappelle la fin d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps avec Vincent Lindon, non pas celui sorti au cinéma, mais il y a quelques jours, mais du même réalisateur, est sorti il y a quelques années. Peut-être que vous verrez la référence, je préfère ne pas en dire plus si vous n'avez pas vu le film, comme ça spoile pas. Mais oui, c'est dur, très très dur, mais tu vois, tu insistes, on sent que derrière, ils ont voulu faire passer le message de façon franche du collier, l'intention ici. Mais à un moment, c'est déjà assez plombé comme ça, la violence du propos est déjà là, que c'est pas que ça te sort du film, mais j'ai envie de dire, ça romance, ça dramatise trop le propos, alors qu'on est censé être dans un docu-fiction prenant, plus qu'inspiré que de faits réels. C'est plus ou moins le propos qu'il y a en écrit au début, en écriteau avant le début du film. Donc voilà, c'est sûr que tout est maîtrisé et on voit les évolutions, à un moment les espoirs, les désespoirs, la violence notamment de la fin qui donne une ouverture. On se demande si c'est à la fois une happy end ou au contraire sans espoir. C'est intéressant et intelligent ça en soi d'ailleurs, la fin. Mais oh là là, bref, c'est un film, c'est sûr qu'il va marquer quelque part le cinéma français de 2022. Je ne pense pas qu'il figurera dans mon top final parce que j'ai expliqué pourquoi. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il va ruminer en moi un petit moment et que oui, c'est sûr qu'il faut le montrer ce film. Voilà, il faut peut-être relancer aussi certaines études. Voilà, parce que quand on apprend, quand on nous dit, et puis on s'en doute un peu, mais voilà, que dans tous les légumes qu'on mange ou fruits, il y a plein de pesticides et et puis que dans 30 ans ou 20 ans, je sais plus, un adulte sur 3 mourra d'un cancer, enfin pas mourra, mais sera atteint d'un cancer. Oh là là, voilà, je sais pas si on a besoin de ce genre de film en ce moment. J'ai envie de dire oui, d'un côté, mais voilà. Mais c'est ça aussi la force du cinéma et l'importance de cet art quand il est politique, parce que le cinéma de toute façon c'est politique, après à divers degrés, mais là c'est vraiment directement frontal, c'est que ça te remue, et que si ça te met dans un état comme ça, même si c'est compliqué, eh bien oui, c'est un film réussi par rapport à cela. Donc voilà, allez le voir si vous en avez le courage, clairement. Si vous vous sentez un peu fébrile et que l'actualité en ce moment vous plombe, ouais, je ne saurais vous conseiller les comédies françaises qui sortent cette semaine, parce que d'une, je les ai pas vues, je compte pas les voir d'ailleurs, et de deux, je ne vais pas être médisant sur des films que je n'ai pas vus, clairement, mais peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. Voilà, bon bref, je ne suis pas certain de retourner en salle cette semaine d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça, on ne sait jamais. Voilà, c'était mon avis sur ce Goliath. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, de ce Dark Waters à la française, mais en plus esthétisé, je trouve d'ailleurs, mais voilà, parce qu'on peut le comparer à Dark Waters, ce film avec Mark Ruffalo sorti il y a 2-3 ans, je sais plus. Bref, à vous la parole ici, et puis à la prochaine, ciao.